ce matin grâce à Dieu pour cette grâce qu'il est accordée. Mettez-nous devant de vous pour parler de la part de notre Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 18. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous abusez pas contre elles. Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous les yeux, mais comme vous plaît aux hommes, mais avec une simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Pardon, pour des hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Amen. Alléluia. Je parle de l'homme et la famille ce matin. Et ici, c'est un devoir domestique. Dieu établit des principes en donnant des ordres, ou si je peux parler de manière simple, des rôles à différentes personnes pour permettre que le foyer soit un foyer épanoui. Dis à ton voisin un foyer épanoui. En ce qui concerne les enseignements ou la prédication sur le mariage, avant, beaucoup nous ont fait croire que quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas prêcher. Et quand il y a des débats et que quelqu'un qui n'est pas marié veut parler dedans, on dit la case est terre. C'est une demi-vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas marié qu'il n'a pas la connaissance sur le mariage. Ce n'est pas parce que quelqu'un est marié qu'il a plus de connaissances dans le mariage. Et étant dans le Seigneur, Dieu peut nous inspirer pour parler sur la richesse alors que nous sommes pauvres. Dieu peut t'inspirer pour parler sur la délivrance alors que tu es oppressé. Dieu peut passer par toi pour guérir un malade, tu es malade. Alléluia. Alors dis-moi amen bien. Amen. Ici, il est question d'un principe que Dieu donne à la femme pour le foyer. Une femme, soyez soumise à vos maris. C'est quoi la soumission? Dieu demande à une femme ici d'être soumise. Si tu ne sais pas ce qui c'est que la soumission, il peut y avoir des problèmes dans le foyer. Si tu ne sais pas ce qui c'est que la soumission, il peut y avoir les problèmes dans l'église. C'est quoi la soumission? La soumission biblique. La soumission biblique n'est pas comme la définition que le dictionnaire donne. La soumission biblique n'est pas comme les païens se comportent dans le foyer. Alléluia. La soumission biblique, c'est le fait d'accepter volontairement un rôle. Ça, c'est ma définition. Quand on te donne un rôle et que tu reconnais le rôle, ça te permet de reconnaître ta place. Dans la suite du message, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand
Dieu parle de soumission, on ne peut pas dire soumets-toi, mais on se soumet à qui? C'est qu'il y a une personne à qui on doit se soumettre. Et celui à qui tu dois te soumettre, c'est quelqu'un qui a été établi sur toi ou c'est quelqu'un sur lequel tu as été établi. La soumission n'est pas l'esclavage. Je le répète, la soumission est l'acceptation positive de notre place. Quand Dieu créait l'homme et la femme, il a fait l'homme en premier lieu et en deuxième lieu la femme. Donc le chef de la maison, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. C'est l'homme qui est établi sur la femme. Et Dieu demande ici à la femme de se soumettre à son mari. Si elle peut exagérer, je vais dire que c'est son chef. Beaucoup de femmes aujourd'hui dans le foyer n'obéissent pas à leur mari. C'est eux qui décident les choses quand ils veulent, le font quand ils veulent, et où ils veulent. Non! Tu ne peux pas faire ça, dis à ton voisin, tu ne peux pas faire ça. Je parle à ma maman ce matin. Tu ne peux pas faire ça. Tu es dans un foyer, tu es dans une entreprise, tu es dans une église, il y a quelqu'un qui est établi sur toi. Tu ne peux pas prendre des décisions sans que lui ne soit au courant, alléluia. Tu fais des choses pour partir au trait des cieux, tu n'es pas seul, tu es Adam. Le rôle que Dieu donne aux femmes, c'est la soumission. Mais ce n'est pas autre chose. D'abord, la soumission, c'est l'élément de base. Celle ou celui, non, je ne dirais pas d'abord de l'homme, je vais faire cette parenthèse. Celle qui voit qu'elle ne peut pas être soumise, je te demande pardon, il ne faut pas te marier. Parce que la guerre commence. Alléluia. Est-ce que je fais du bien? Amen. Tu ne peux pas te soumettre. Laisse tomber. Commence à prier Dieu qui te donne la soumission avant que tu puisses rentrer dans le mariage. Ok, mari, aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Mari, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Amen. Pour que la paix ait lieu, Dieu commence un travail. Il commence sur la femme. Il demande à la femme d'être soumise. C'est bon, c'est important, c'est glorieux. Mais quand Dieu a fini cette parole, il va demander à l'homme d'aimer sa femme. Amen. Qui aime sa femme ici? Amen. Un homme qui n'est pas prêt pour se sacrifier, ce n'est pas la peine qu'il se marie. Écoutez-moi. Un enfant ne se marie pas. Un enfant ne se marie pas. Un fils ne se marie pas. C'est un homme qui se marie. Un homme responsable. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes responsables ici? Alléluia. Si tu n'as pas ça, c'est pas la peine de te marier. Celui qui aime donne sa vie. Nous avons aujourd'hui des hommes qui ne donnent pas leur vie, mais qui donnent la vie de leur femme. Je m'explique. Quand lui la sert, il cache. Et puis le coller ici pour sa femme là. Il va manger à l'aile dedans. Quand on demande, il n'a rien. Mais quand tu le vois, il est toujours bien habillé. Quand on lui demande, il n'a rien. Mais quand il rentre à la maison, il a même bouché dans la main, il s'en manger ça. Ce n'est pas cet amour-là que Dieu demande. Ce n'est pas ça. Qui est prêt pour se sacrifier pour sa famille? Il peut se marier. Un fils qui est sur son père, il ne doit pas aller marcher. Quand il y a les attitudes qu'il a, tu ne peux pas aller te marier et avoir ces mêmes attitudes dans la maison de ton père. Il y a des gens qui sont mariés.
Il ne donne pas l'argent des marchés, le loyer, l'électricité. Il ne s'occupe pas de toutes ces choses-là. Mais quand il rentre le soir, on a préparé un peu, il va manger là. Il prend cuillère là, il pique dans son sauce là, il dit c'est quel gramme ça? T'as laissé combien avant de partir? T'as laissé combien pour que le sauce soit rempli là? Hein? On ne peut pas demander à manger quelque chose dont on n'a pas posé l'action. Même si ça vous aide ou ça vous énerve, je vais parler. Quand il rentre chez moi, le jour, il n'est pas dans l'an de marché parce qu'il sait qu'il y a les jours où c'est des jours rouges. Quand il s'est arrivé là, le riz qui est croisé là, si c'est un gros gré, fais mon truc, il y a mal, il boit l'eau, il dort. Tu n'as rien laissé. Le jour, il a donné mon argent, si quand il arrive, je peux rien dans la sauce, j'ai laissé mon Dieu. Mais tu ne peux pas dire, tu laisses rien et puis tu viens réclamer les choses, ça se passe comment? Dans ce foyer-là, il y aura toujours la guerre. Hommes, aimez vos femmes, alléluia. Quand le Seigneur nous demande ici d'aimer nos femmes, hein, ça ne veut pas dire d'aller prendre plusieurs femmes. Je veux parler aux hommes qui aiment beaucoup, écoutez-moi, on ne peut pas aimer beaucoup. Toi, tu aimes 3 à la fois, 3. C'est pas possible. Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que je dois dire ça maintenant? Parce que ça, c'est. Bon, je vais parler un peu quand même. Vous savez, de la manière dont Dieu fonctionne, si on n'a pas compris, on va faire beaucoup d'erreurs. La Bible qui est là, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre. C'est toutes les histoires qui se sont passées en Israël qui ont été listées ici. Et dans ces histoires, il y a des bonnes et des mauvaises histoires. Qui est plus sage que Dieu? Qui connaît les bonnes choses que Dieu? Il a créé le ciel et la terre, il regarde les choses, Dieu-même, il est convaincu de ce qui est fait bon. Mais il constate qu'il y a un vide. J'ai laissé le monsieur là seul, il faut que je lui crée l'être semblable. Il a créé qui? Ève, un tirant Ève de qui? D'Adam. Si avoir 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes, 8 femmes était bon, tu allais faire sortir 8 femmes dans là. C'est une femme qui est bon pour un homme, c'est pour il a tiré une femme. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des débats et autres, ramenez-la au commencement. Dans le plan initial de Dieu, Dieu ne permet pas qu'un homme ait 2 ou 3 femmes. Si tu as 2 ou 3, je te demande pardon. Tu n'es pas encore venu à l'église ici. Il faut les laisser d'abord avant de venir. Prends une dedans. Tu as 3 seulement qu'à une seule femme. Et une erreur est prêchée dans l'église. Avec courage et audace. Je vais gommer ça. On nous a prêché que le mariage, c'est la dot. Quand tu as doté une femme, tu l'as mariée. Et alors tu peux faire tout ce que tu veux avec elle. C'est assez faux. La dot n'est pas le mariage. Et je peux vous choquer. La dot n'est pas biblique. La dot là, c'est pas biblique. Ici là. Pas biblique. Jacob n'a pas doté sa femme comme son père a doté sa mère. Lui, il a doté sa première femme avec 7 années de travail. Il a pris la seconde avec 7 autres années qui font 14. Donc la dot est dans la Bible de manière culturelle, mais ce n'est pas une loi de Dieu. C'est une culture. C'est une culture, c'est dans la Bible. C'est une culture. Qui a travaillé 7 années ici pour prendre femme? C'est une culture. Si vous pensez que la dot c'est le mariage, et ceux qui sont en Occident, en Orient et autres, ne font pas de mariage, ils ne font pas de dot et qui vont à la mairie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, ils vont aller en enfer. Le mariage n'est pas biblique. Mariage coutumier, vous dites là, ce n'est pas biblique. C'est une question simplement de culture. C'est pourquoi quand tu vas chez nous là-bas, on te demande plus de bœuf. Quand tu vas chez nous, on te demande qui t'a. Chacun demande en fonction de ta chose. Celui qui n'a pas pris, qui n'a pas doté une femme qu'il a mariée, ne pêche pas contre Dieu. Mais il pêche contre les parents de celui qui a mis la personne au monde. Parce qu'ils ont leurs principes. Donc vous ne verrez jamais personne qui n'a pas doté les femmes qu'il a mariées, et puis Dieu va l'envoyer en enfer. Non. C'est ses parents qui vont te corriger en bas ici. C'est ses parents qui vont te mettre dans tous les problèmes quand la fille ou l'homme là va avoir un problème.
ne pouvez pas sortir pour pousser certains bandits qui allaient prendre les gens et à ne pas doter. Je vais poser les barrières. Je ne vois pas un père qui va vouloir interdire un bon mariage à sa fille. Ce n'est pas possible. Tout bon père veut que sa fille puisse se marier. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui font l'oreille dure, qui n'écoutent pas, finissent avec des problèmes. Que Dieu vous bénisse. On va continuer au verset 20. Dieu, après avoir fini de parler au mari, il va parler aux enfants. Il dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour leurs parents. Quand le père parle un, lui parle lui. Quand le père l'oriente, lui désoriente le père. Il se comporte comme quelqu'un qui est né avant son papa. Écoute-moi. Montagne qui est en train de monter là, ton papa a monté ça avant toi. Et roc qui est en train de soulever comme ça, ta maman a soulevé ça avant toi. Le gars qui t'a envoyé un SMS, ta maman elle a reçu les SMS, c'est pas ton téléphone, ça c'est le gros téléphone, les Nokia, les CMS, les gros. Quand tu mets le téléphone là ici même là, ça sonne sur le destin, tu attends. Ta maman a reçu ça. C'est une génération pour on ne sait pas où tu t'en vas. Tous les enfants qui n'ont pas de respect pour leurs parents, qui n'obéissent pas à leurs parents, ne sont pas agréables à Dieu. Donc être agréable, quand on obéit à nos parents, ça nous rend agréable devant Dieu. C'est les enfants qui sont bénis. C'est les enfants qui peuvent aller loin. Écoutez-moi, un père n'est pas sans défaut. Une mère n'est pas sans défaut. Un père n'est pas quelqu'un qui ne fait pas des erreurs. Une mère n'est pas celle qui ne fait pas des erreurs. Il peut faire des erreurs, mais ta manière de parler, il faut savoir à qui tu parles. Tu entends de parler au chef de la maison. C'est ton papa qui va prendre les pots cassés là, c'est lui qui te demande de rester tranquille. Enfant, obéissez à vos parents. Alléluia. Il y a un là. Quelqu'un qui est à l'école et puis il arrive, il prend la clé. Il prend la clé. Il tourne dans la maison. Vous n'avez rien préparé ici là. Vous n'avez rien préparé. C'est quoi ça? Ça c'est sauce eau. C'est eau. Fait sauce comme ça. Un petit de 15 ans. En ce moment, il est assis, ça la maman. La maman aussi, souvent, ils sont dedans. Que Dieu nous bénisse. Et si le gars mange ça là, cherche l'argent pour aller lui donner. C'est quoi ce que manger là? Il dit clapo. Ils sont là, c'est clapo, poisson, les trucs sont venus lui donner. Il a pris la fille de manger net. Il a fait sortir jeu vidéo, il a branché, il a assis, il a commencé à jouer. Mais tu te comportes comme ça avec ton enfant. Ton enfant ne va pas rester avec toi à vie. Demain, il va avoir un examen, il va aller chez son oncle. Il va aller chez un cousin. Il va aller chez un frère de l'église. Il va aller faire ça là-bas. Hein? Il ne peut pas. Il ne peut pas aller faire ça là-bas. Il va avoir des histoires avec vous. Vous avez des attitudes bizarres envers vos enfants. Et quand ils vont ailleurs, on essaie de les traiter un peu, tout est fâché. Quand ils viennent à l'église, on va les traiter un peu, ils sont fâchés. Ils envoient la maison à l'église. L'homme est la famille. L'église est une famille. Et une famille, il y a un père qui est établi et un bâton pour orienter les choses. Soyez amour, mais n'épargnez pas la veste à vos enfants. Verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Alléluia. Est-ce qu'il y a les pères ici? Amen. Yeah. Personne ne peut changer la position d'un enfant s'il est un enfant par les cris. L'enfant, il laisse un enfant. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils soient découragés. Il y a des parents auxquels on ne peut pas parler. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il est venu avec la manière dont il a grandi. Donc, avant de lui parler, il faut tourner 7 fois ta tête. Tu ne sais pas comment il va prendre. Il y a des papas qui trient la 9 enfants, celui qui donne plus d'argent, c'est lui qui est son enfant. Lui qui lui donne rien, là, c'est pas son enfant. Celui qui travaille pour lui, là, c'est lui qui est son
l'amener dans la voie. C'est le rôle du Père. Ce n'est pas l'abandon. Le Père amour, le Père rassembleur, le Père affectif. Tu auras parmi des enfants qui n'écoutent, qui ne sont pas prêts à réagir à ce que tu fais. Mais là où il y a l'erreur à ne pas commettre, chers parents, ne montrez pas à vos enfants que vous aimez un que eux. Ça, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Ils montrent que lui, lui là. C'est mon bébé, il m'a manqué, hein. Que je ne l'ai pas vu. Alors, souvent, les autres sont là comme ça, puis il y a comme ça. Hein. Dans le cœur, ça ne fait pas. Non, ah non, n'est pas ton bébé. Hein. Tout le monde est ici, là, c'est pas ton bébé. Et puis, ils sont sur la position. Quand tu as fini de faire ça, la vie, tu finis net. C'est genre, dans les faire transfert, il n'y avait pas. C'est le résultat souvent des actions que vous posez qui amènent vos enfants à se passer comme vous. Il y a certaines choses que vous devez faire en tant que parents. Ce n'est pas mauvais, cachez-vous pour le faire. À cause de l'attitude des autres. Faites-le dans le secret, sans que personne ne sache. Tu as donné bisous au plus grand, tu les donnes jusqu'au plus petit. Le riz que tu dois leur donner, donne la même qualité du riz. Il ne faut pas donner un riz spécial à un, photo spécial et puis l'autre là. Il va garder, il va enregistrer. Et c'est ceux-là, quand Dieu visite dans le famille, qui fait tous les problèmes. Vous dites à la réunion, il ne vient pas. Vous l'appelez, il ne répond pas. Papa a un problème, ni connu d'argent, ni connu d'elle, parce qu'il est blessé depuis son enfance. Depuis son enfance, il est blessé. Évitons les blessures intérieures. Parce que ça nous suit toute notre vie. Si nous n'avons pas pardonné. Est-ce que je suis dans le temps? Si nous n'avons pas pardonné, ça va nous suivre toute notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, après le verset 23. Donc le chef de l'église, c'est qui? Jésus, Christ. Attends, ça m'a répondu. Le chef de l'église, c'est qui? Le chef de l'église, c'est qui? Tu n'as pas bien dit, c'est qui le chef? Christ est le chef de l'église. C'est Christ qui établit sur l'église. Mais souvent, nous venons dans la présence de Dieu comme nous allons dans la présence d'un homme. Souvent, nous nous comportons mal dans l'assemblée des saints comme si on partait rendre visite à notre soeur. Mais c'est l'église de Dieu. Si Christ est le chef de l'église, alors l'église doit se soumettre à Jésus-Christ. L'église doit obéir à Christ. L'église doit respecter Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est quoi la famille? J'ai défini la famille comme étant une cellule formée par Dieu pour être une équipe gagnante. Dieu nous a mis ensemble là. C'est pour qu'on puisse gagner. Gagner quoi? Hein? C'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour gagner des âmes. Donc nous sommes une famille en Christ. Christ est notre chef. Notre père spirituel est le chef établi par Christ qui donne des directives que nous devons suivre. Si ton père spirituel est dans les gènes que tu ne fais pas, tu es rebelle. Si ton père spirituel demande un temps de prière que tu es absent, sans justifier, sans motif, sans laisser les SMS, sans appeler, tu es rebelle. Et aujourd'hui, c'est comme ça que l'église fonctionne. Je viens avec ce texte pour parler à des personnes. Respectez les autorités de droit dans vos maisons et celui de l'église. Nous sommes une famille. Cette famille-là, on va savoir ça bientôt parce qu'on a une convention. La convention, c'est l'église qui organise. Si nous sommes une famille, on sera là-bas tôt à l'heure pour les tâches. Une famille est soudée, une famille est unie. Quand il y a une bonne nouvelle, la famille tout entière est en joie. Une église où il y a une bonne nouvelle et d'autres ne sont pas en joie, c'est pas une famille. Dieu nous appelle à être une famille en Christ. Il est le chef, il est celui qui coordonne les choses. Nous devons être une famille amour. Est-ce que la famille amour est là? Nous devons être une famille bénédiction. Tu as des parents là-bas, mais tu as aussi des parents en Christ. Tout ce que j'ai eu dans le Seigneur, maman, ceux qui m'ont donné sont des croyants. Ce n'est
briller. Pour ceux qui lisent le texte, vous allez comprendre jusqu'à la fin à cause du temps. Vous allez comprendre ces mots là-bas. Dans Éphésiens, le chapitre 3, vers la fin, il dit ceci. Le verset 24. Sachez que, non, avant ça, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons de bon cœur? Non, qui fait les choses de bon cœur ici? Qui? Il fait vite, mimi. Un temps, je me rappelle, je ne vois pas les gens qui travaillent dans l'église comme étant les gens qui travaillent parce qu'ils ont l'amour du travail. Ils sont en train de balayer et puis je suis fâché. Il dit, c'est une mauvaise famille. Ils me laissent, moi, je suis en train de balayer. Et puis ils sont en train de balayer. Ils sont en train de balayer. Ça, c'est pas de bon cœur, je balaye. C'est une mauvaise famille. Monsieur le monde, quand on va faire une réunion, j'ai chié, j'ai capoté. À la réunion, faites tout de bon cœur. C'est très important. Il dit encore, pour terminer, faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Il n'y a pas un travail qu'on fait ici pour un homme. Si c'est pour un homme que tu travailles, ça doit échouer. Mais si tu travailles pour Dieu, écoute le verset 25. Le verset 25 dit ceci. Sache que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bravo, bravo, bravo.